Silou, Cuisine Academy, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous raconter mon expérience de jeûne. Nous sommes à notre 6e jour de jeûne et je ne suis pas morte. Le jeûne, pourquoi jeûner? Ce jeûne qui fait peur à beaucoup de personnes. J'avais vraiment hâte d'expérimenter sur un jeûne de 7 jours. En fait, je suis venue passer une semaine dans les Pyrénées, accompagnée de Sylvie et Alain. Je vous mettrai les coordonnées en bas dans la vidéo. Je vous annonçais au mois de janvier dans mes résolutions de lever le pied, et faire un jeûne faisait partie aussi de mes objectifs pour cette année. Depuis plusieurs mois, je ressentais vraiment le besoin de m'occuper de moi, de prendre du temps pour moi. Et lorsque j'ai vu l'annonce dans Biocontact d'un jeûne dans les Pyrénées, et donc j'ai sauté sur l'occasion. Moi, j'ai choisi un jeûne encadré parce qu'à la maison, à chaque fois que j'ai essayé de le faire toute seule, je ne dépasse pas la journée et demie. Là, honnêtement, on est à notre 6e jour et nous sommes une douzaine de participants. On n'a pas faim. On n'a pas faim. On est tous super étonnés. On n'a pas faim. On a envie de manger, mais on n'a pas faim. Et là, vous apprendrez également, durant si un jour vous faites un jeûne, les encadrants vous expliquent tout le processus du jeûne. Alors je vais un petit peu vous expliquer aussi comment ça s'est passé, comment ça se passe, et j'espère vraiment vous donner envie de faire cette expérience. Alors nous sommes dans un chalet à Asquin, dans un chalet absolument magnifique. Nous avons la chance de bénéficier toutes et tous de chambres particulières, et j'avoue que dans le cadre d'un jeûne, c'est important. J'apprécie vraiment d'avoir ma chambre parce que voilà, on a un rythme particulier en jeûne, et c'est bien de ne pas se sentir gêné par une autre personne dans la même chambre. Alors comment se passent nos journées? Ce que je trouve génial, c'est qu'on n'a rien d'imposé. Donc il y a des ateliers, mais on y va ou on n'y va pas. Ensuite, le matin, on se lève à l'heure qu'on veut. On écoute vraiment son rythme. Le soir, on se couche aussi quand on veut. Et croyez-moi, quand on est en jeûne, on a plutôt envie de se coucher tôt. Donc moi, je vais vous parler de mon rythme pendant ce jeûne. Nous sommes donc arrivés tous samedi vers 17 h. Nous avons fait une réunion de présentation. Et comme cocktail de bienvenue, nous avons eu droit à une cuillère à soupe de cèpe d'Epsom. Alors là, je ne vous cache pas que comme apéritif, il y a mieux. Ceux-ci, les cèpes d'Epsom, donc, nous sont conseillés pour purger le foie. C'est-à-dire que 2-3 heures après avoir ingurgité cette purge, eh bien, il s'effectue une vidange intestinale. Le lendemain matin, eh bien, nous avons émergé vers 9 h, 9 h30. Et là, en guise de petit déjeuner, nous avons ingurgité du psyllium. Du psyllium qui va servir de balai intestinal et qui va en même temps donc nettoyer notre intestin et faire du lest dans l'intestin pour pouvoir évacuer plus facilement. Donc le matin, une cuillère à soupe de psyllium dans un quart de litre d'eau avec un petit peu de vinaigre de cidre, et on a pris la même chose le midi et la même chose le soir. Et ça pendant 3 jours. Ensuite, comme il faisait un temps magnifique, nous sommes allés nous balader parce que nous sommes ici au pied des parcours de randonnée. Et c'est vraiment super agréable. On sort de notre gîte, on fait 500 mètres et on attaque la montagne et la forêt. Sylvie et Alain nous font un petit atelier où ils nous expliquent également donc le fonctionnement du jeûne. Et puis le matin, si on le désire, on peut avoir donc un temps de posture de yoga, un yoga très doux, suivi d'une heure de détente et de méditation. Alors c'est toujours pareil, c'est vraiment libre à nous de participer ou pas. Le lundi, eh bien, rebelote, nous avons pris notre psyllium le matin, notre psyllium le midi, et l'après-midi, nous sommes allés faire une après-midi thalasso. Donc cette semaine de jeûne est vraiment aussi axée beaucoup sur le repos.
Alors on bouge un petit peu, on va marcher, on fait de la thalasso pour remuer la lymphe, mais Sylvie et Alain nous expliquent bien qu'ils préfèrent qu'on garde toute notre énergie pour la partie détoxination. Moi honnêtement, ça m'allait très bien. Nous avons appris lors de ce jeûne que les 3 premiers jours de jeûne, le corps donc est en pleine adaptation. Donc dans les premières 24 heures, il aura consommé tous les sucres circulants et tout le glycogène qui était retenu dans le foie ou dans les muscles. Et ensuite, nous passons en mode autolyse, c'est-à-dire que le corps va aller puiser dans les graisses pour métaboliser, pour transformer en sucre et continuer à nourrir les organes vitaux. Alors pendant ces 3 jours d'adaptation, c'est vrai qu'on se sent un petit peu, on peut avoir quelques migraines, on peut se sentir un peu patraque, un peu fatigué, monter les marches ou marcher peut sembler un peu difficile, mais bon, on force pas. Et dans la phase 3 du jeûne, c'est-à-dire donc à partir du 4e, 5e jour, eh bien là, ça devient super intéressant parce que on a appris que le corps consommait les vieilles cellules. Donc en fait, on est en plein processus de rajeunissement, puisque à partir du moment où il consomme les vieilles cellules, eh bien, il va les remplacer par des neuves. Donc je vais rentrer de ce jeûne complètement rajeuni et pas seulement donc au niveau physique, au niveau du visage avec une bonne mine, mais il faut savoir que si ça se voit à l'extérieur, forcément il a régénéré l'intérieur et c'est là tout l'intérêt également du jeûne, c'est de rajeunir ses organes et de prolonger également son espérance de vie en bonne santé. Donc la première indication du jeûne, c'est de prévenir les maladies par cette fameuse autolyse, c'est-à-dire que toutes les cellules qui sont ou vieilles ou défectueuses, il va les phagocyter et s'en débarrasser par les émonctoires tels que les urines, la transpiration, les selles et même également la laine, parce que effectivement en jeûne on a une haleine de trappeur. Alors certains se posent peut-être encore la question, pourquoi jeûner ? Eh bien, vous allez jeûner, vous allez faire cette expérience, vous pouvez la faire pour changer vos habitudes alimentaires. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre compte que notre nourriture n'est pas forcément adaptée à notre physiologie et que cette nourriture n'est pas forcément celle que la nature a prévue pour nous. Alors pour ceux qui en prennent conscience, eh bien c'est vrai que le fait de venir faire un jeûne nous fait vraiment réaliser combien on est généralement dans l'erreur quant à notre rythme de vie et quant à notre alimentation. Il faut savoir que génétiquement, nous sommes programmés pour jeûner. Alors, à moins d'être en sous-poids notoire, par exemple quelqu'un qui serait anorexique ou vraiment très maigre, effectivement, le jeûne n'est peut-être pas conseillé, ou en tout cas, il faut être très encadré. Mais à partir du moment où vous avez des réserves, ne vous inquiétez pas, c'est très largement supportable parce que vous apprendrez que les raisons pour lesquelles on mange ne sont bien souvent pas celles que l'on pense. Si vous pensez que vous mangez parce que vous avez faim, eh bien je pense qu'une fois sur 2 ou une fois sur 3, eh bien vous vous trompez. Je me trompe aussi. Je viens de m'en rendre compte là, en 6 jours, quand je réfléchis bien, à chaque fois que j'ai envie de manger quelque chose, quand je réfléchis pourquoi, c'est pas la faim qui me tord le ventre, c'est l'envie de me régaler, c'est l'envie de me remplir, c'est l'envie d'avoir un truc qui croustille, enfin beaucoup de raisons, sauf les bonnes. Quand je vois le stock que j'ai encore sur les fesses, franchement je me dis qu'il y a des réserves et que donc mon corps n'a qu'à aller puiser dans ses réserves avant que je lui redonne autre chose à manger. Et ces réserves, qu'est-ce qu'elles sont ? Eh bien, elles sont toutes les toxines qu'il n'a pas pu gérer, qu'il n'a pas pu évacuer parce que justement je lui donne trop à manger. Je vais vous parler également du nettoyage du côlon. Alors l'importance des lavements, eh bien, c'est également de pouvoir nettoyer ce côlon et enlever toute cette putréfaction. Quand on ne connaît pas, ça paraît tout un truc affreux qu'on ne veut pas faire. Je me souviens, il y a 5-6 ans de ça, lorsque j'ai découvert les lavements,
fallait pas m'en parler, quoi. Je voulais absolument pas faire de lavement. Et maintenant, eh bien, c'est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer. Non pas parce que j'en ai besoin pour aller à la selle, mais que j'en ai besoin lorsque, effectivement, je suis en période de détox. Un autre moment aussi où j'utilise les lavements, c'est lorsque je voyage. Je fais toujours un lavement, par exemple lorsque je pars à l'étranger, je fais un lavement avant de prendre l'avion et je refais un lavement en arrivant à destination. Automatiquement, mon rythme de sel est recalé malgré le décalage horaire. Donc je n'ai pas de période de constipation comme je connaissais avant dès que je partais à l'étranger ou dès que je voyageais ou dès que je n'étais pas chez moi. Nous bénéficions également lors de ce jeûne de massage. Il y a Jade qui vient donc nous masser. Donc elle nous propose ou du drainage lymphatique, ou du massage ayurvédique, ou du massage californien. Et c'est un vrai régal et un vrai plus également lors d'une période de jeûne de pouvoir bénéficier de massage. Alors la question va peut-être venir sur le budget d'un jeûne. Là, ce jeûne m'aura coûté 1000 € parce que c'est vraiment un cadeau qu'on se fait et je pense que pour rester en bonne santé, pour éliminer ces vieilles cellules, eh bien cela va faire partie de mon hygiène de vie. Un jeûne par an au moins, au printemps de préférence, et puis je pense que j'en ferai un également à l'automne, suivi donc d'une alimentation essentiellement crue et un rythme de travail différent également. Donc après ce jeûne, vous allez me voir différemment sur ma chaîne YouTube, puisque je vais penser aussi à moi, penser aussi à vous. Si vous êtes en bonne santé et rayonnant et heureux et bien dans votre peau et dans votre vie, eh bien cela forcément rejaillira sur les autres. Pour être en capacité de donner et de rayonner, eh bien, il faut s'occuper de soi. Et s'occuper de soi, eh bien, ce n'est pas non plus que manger ou que faire des jeûnes ou que faire du sport. C'est aussi se retrouver spirituellement, c'est aussi avoir des lectures qui vous ouvrent l'esprit. Je vais vous présenter 2 petits livres qui m'ont été offerts par Annie Lautner, une de mes stagiaires, et qui m'a dit « Écoute Silou, tu pars en jeûne, je t'offre ces 2 livres, c'est vraiment approprié. » Et effectivement, donc Annie m'a offert Aimez-vous, s'aimer pour mieux aimer les autres. Alors c'est un tout petit livre qui est lu rapidement mais qui fait vraiment du bien. Et Soyez-vous, l'essentiel pour être soi-même. Donc c'est la suite de ce petit livre. Annie Lautner est auteure, poète, philosophe spirituelle et elle est sa propre éditrice. Donc ce sont les éditions Anamore Éditions. Ces 2 petits livres sont vraiment un régal, et c'est vrai, merci Annie, ils tombaient à pic, vraiment, les lire pendant mon jeûne m'ont fait du bien. Voilà, merci. Je crois que j'ai résumé mon jeûne, donc 7 jours avec des personnes qui sont venues avec des motivations parfois différentes. Ça peut être la perte de poids, ça peut être retrouver la santé, ça peut être se reposer. Il se trouve que le groupe dans lequel on était, là on venait toutes essentiellement beaucoup pour se reposer. Franchement, le rythme est parfait. Sylvie et Alain s'adaptent vraiment au groupe. Rien n'est jamais imposé et ça, je les en remercie. Et puis, je vous ferai une prochaine vidéo sur la reprise de jeûne parce que on me l'a toujours dit et puis on me l'a confirmé en jeûne. Le plus dur, en fait, ce n'est pas de jeûner et le plus dur, c'est la reprise alimentaire qu'il faut absolument réussir pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Alors, je vous dis à très bientôt pour suivre cette reprise de jeûne et j'espère vraiment vous donner envie d'expérimenter une semaine de jeûne. Au revoir, à bientôt.
Enfin, on filme un jeûne, le seul moment qu'on filme, c'est le moment où on mange. Ils vont pas croire que c'est un jeûne. Hein. Ah d'accord. C'est le déjeuner, c'est la rupture de jeûne. Éventuellement, si vous avez envie, vous pouvez faire comme Cécile, mettre un peu d'eau salée. Encore, c'est pas, je sais pas si vous allez goûter ça. Moi, je vais en mettre un peu parce que, je sais pas. Mais après, vous verrez si vous en mettre un peu. Goûtez la saveur au niveau de la texture, le goût, et vous allez faire ça en conscience. Ce qui est important, c'est de sentir ce qui se passe. Donc on a appris à scanner, à ressentir ce qui se passe, de sentir ce qui se passe au niveau du corps, et surtout au niveau de l'estomac. Donc la fin des yeux, on l'a vu, la fin de l'estomac, c'est l'estomac qui doit vous dire à quel moment je m'arrête. Et si vous êtes vraiment à l'écoute, il est fort probable que vous ne mangez pas tout ce que vous avez dans le bol. Délibérément, j'en ai mis plutôt plus que pas assez. Vous avez le droit de manger un deuxième bol, un troisième bol si vous voulez, moi je ne vais pas vous restreindre. C'est vous qui devenez maintenant pilote de votre vie. Donc je vous ai guidé pendant toute cette semaine, je vous ai accompagné pour vous permettre à la fois de faire, bien sûr, le but de faire un jeûne, c'était le but, mais aussi et surtout pour vous restituer vos clés d'autonomie. Donc là, demain, il n'y a plus personne avec vous, donc vous allez être le seul, vous allez être la seule à savoir à quel moment il faut s'arrêter. Donc pour pouvoir se faire, il est important, entre chaque bouchée, et poser la petite cuillère, n'hésitez pas à faire une ou deux inspirations ventrales de temps en temps pour rythmer votre repas et sentir ce qui se passe dans votre corps. Et après, on prend un petit moment d'échange, on aura fait ça. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit et un bon déjeuner, une bonne rupture de jeûne après cette semaine. Les yeux, l'odorat, les yeux. Vous ne précipitez pas, vous avez le temps. Regardez cette soupe. Depuis qu'elle cuit, ça va. Sentez-la. Goûtez-la. C'est un moment unique pour ceux qui font leur premier jeûne. C'est une expérience que vous n'oublierez jamais de votre vie. Plus vous respirez, plus vous prenez conscience, plus les saveurs se exhalent, se développent.